Bonjour les amis, Antoine de Toy Striker. Mais avant de commencer la présentation de cette figurine de Deathstroke, un petit rappel sur le personnage. Donc il a été créé en 1980 par George Pérez, le dessinateur, et Marv Wolfman, le scénariste de chez DC Comics. Donc c'est un super-héros DC, enfin c'est plutôt un super-vilain en fait. Et il est apparu la première fois dans le New Teen Titans numéro 2. C'est donc une sorte de mercenaire assassin qui a combattu principalement les New Teen Titans, mais également Batman et d'autres super-héros de l'univers DC Comics. Il est lourdement armé, c'est un personnage redoutable et il est assez iconique parce que c'est vrai qu'il a un aspect extrêmement intéressant. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, dans la présentation de la figurine. On continue notre découverte des Mezco 112 Collectibles. Donc des figurines à l'échelle 1/12e avec cette Deathstroke de chez DC Comics. Deathstroke que j'ai reçu il y a quelques jours, que je n'ai pas encore ouvert. Ce n'est pas une figurine neuve, donc elle n'est plus scellée, mais écoutez, j'espère qu'elle est en bon état. Les figurines de 112 Collectibles de chez Mezco sont pas faciles à trouver quand elles sont sorties depuis quelques temps. Donc celle-là, j'ai pas pu l'avoir neuve, mais je l'ai eu à un prix abordable. Alors on a une boîte, un slipcover joli avec donc le visage de Deathstroke stylisé. Au dos, vous avez le personnage avec tous les accessoires qu'on va découvrir ensemble. Voilà. Puis sur les côtés, à nouveau le visage de Deathstroke. Voilà. Donc la boîte. Plastique. Voilà la boîte. Je vais tout de suite vous les ouvrir parce que là, avec la vitrine, avec la boîte vitrine, on ne voit rien. Voilà, une petite lame de cutter comme d'habitude pour pas abîmer la boîte, pour pas la plier. Belle boîte noire élégante. Avec au dos le logo Mezco. Alors, on enlève le couvercle transparent et on découvre Deathstroke dans toute sa splendeur. Donc voilà le personnage avec les balles. Est-ce que c'est des balles? Non, c'est pas des balles. C'est des grenades, une espèce de grenade sur son épaulière là. Un holster de cuisse, un plastron, donc une armure, son casque, son masque, les bottes avec des protège-jambes, protège-tibia. Alors au niveau des accessoires, on a comme d'habitude le socle. Alors attendez, il y a un autre tiroir en dessous. Il y a un autre. Je pense que là il va y avoir la tige du socle. Ouais, c'est ça la tige et le petit sac plastique. D'accord. Ok, on va regarder après. Donc le socle. Bon, qui est simple, hein, mais qui est chouette, qui est joli. On a donc une première arme avec un petit peu de marque d'usure dessus. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Bon, noir avec des petites parties orange et puis un petit peu de parties grises ici, vous voyez, comme des marques d'usure. Ici aussi comme des rayures là. Ici, là. Voilà. On a une sorte de sabre katana. Mignon. Je vous mets bien en face. Voilà. Est-ce qu'on a un... Ah, bravo. Bon, j'irai voir s'il y a du weathering, je pense pas. Un petit gun, petit Colt. Un autre visage alternatif, donc, où on voit donc le visage de Deathstroke avec son bandeau sur l'œil.
vous voyez que la réalisation, ce que la mise au point est faite pour du 1/12e, c'est quand même pas mal. Que 1/12e, je vous rappelle, c'est quand même très petit. Hein. C'est la moitié du Hot Toys. Hein. C'est 2 fois plus petit. Tout est 2 fois plus petit. Même les cheveux, je trouve que c'est assez bien rendu. Une ceinture pour porter le katana. Je sais pas où ça se met. Ça se met dans le dos, non? Ça se met autour de la taille. Donc vous avez la ceinture. Et puis le katana, bon, je pense qu'il faut le déplier. Je sais pas. Ah non, ça se porte peut-être... Ah ok, non, il le porte comme ça, en bandoulière. Donc ça se porte... je vous le mettrai après, mais ça se porte donc comme ça, avec le katana dans le dos, enfin le porte-katana dans le dos. Et puis après, vous avez plusieurs paires de... Ah, il y a aussi un petit chargeur. Petit chargeur avec les petites balles. Comme super mignon, les petites balles et tout qu'on voit dans le chargeur. On est quand même sur du très petit. Hein. Et puis plein de mains comme d'habitude. Donc des mains qui tiennent katana ou autre chose. Donc, et là, des mains plus ouvertes. 2 mains plus ouvertes. Avec toujours les petites plaques de métal orange pour protéger les mains. Voilà. Bon, je vais vous faire une petite pause. Ah oui, et donc dans le deuxième rangement, il y a un petit sac comme d'habitude. Un petit sac comme d'habitude pour ranger ses accessoires. Vous marquez ici le nom de la figurine dans la partie blanche et puis vous rangez vos figurines dedans. Moi, je pense que c'est quand même mieux de les laisser dans sa boîte. Comme ça, elles ne s'entrechoquent pas entre elles, il n'y a pas de problème de peinture qui s'en va, etc. Mais si on jette les boîtes, c'est bien d'avoir un petit sac pour les ranger. Et puis la tige qui permet de donner des poses dynamiques à notre ami Deathstroke. Voilà. Alors, je vais le préparer puis je vous le remontre. Ok les amis, donc au niveau des détails, je me suis aperçu que le chargeur de munitions donc se met dans la poignée du Beretta ou du Colt, je ne sais pas ce que c'est comme pistolet. Voilà, donc ça c'est plutôt mignon. Hein, donc là, on rentre le petit chargeur et ça se met donc dans le holster de jambe qui est ici. Qui est là. Voilà. Ça, c'est un premier détail dont je me suis aperçu. Deuxième détail, c'est les chaussures, les bottes qui ont quand même beaucoup de weathering, ainsi que les protèges tibia, etc. Donc ça, je voulais quand même insister là-dessus parce que c'est super mignon, c'est super bien fait. Donc il y a du weathering, il y a des salissures, il y a des marques d'armes, de coups, de sabres, etc. De même toute l'armure en général, hein, comprend des rayures, des griffures, des coups portés, des marques de coups portés. Hein, on voit aussi là toutes les rayures grises sur son plastron. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous laisse admirer un petit peu la figurine qui tourne là actuellement. Je vais peut-être changer la tête. Pour que vous ayez une deuxième. Voilà, donc là c'est avec son visage, sans masque. Voilà, donc en fait vous avez au niveau des vêtements, vous avez le haut est une sorte de t-shirt à manches longues noires, hein, une combinaison noire. Et en bas, le pantalon c'est
C'est une sorte de pantalon. Ah non, ça forme un tout en fait. Oui, ça forme un tout. Non, c'est comme une combinaison. Ok. Donc en haut, ça fait vraiment nylon noir. Et puis après, ça se transforme en pantalon voilà, bicolore, hein, avec 2 nuances de bleu. L'attache du katana, donc ça s'ouvre comme ça avec un petit trou là, une petite tige et hop, ça se clipse. Voilà. Les articulations, comme d'habitude chez Mezco, elles doivent être de qualité. Très jolie figurine. En attendant la Hot Toys qui devrait sortir l'année prochaine. Ça, c'est une figurine aujourd'hui qu'on trouve encore aux alentours de... qu'on peut encore trouver aux alentours de 100, 120 euros, mais enfin, il faut quand même bien chercher parce qu'elle a pris pas mal de valeur. Il y a une version exclusive que je vais vous incruster dans la vidéo. Une PX Preview, donc exclusive, hein, qui est en combinaison plutôt stealth, donc furtive, tout en noir, je crois, avec beaucoup plus d'armes. Mais moi, j'aime bien le look de Deathstroke bleu et orange comme ça. Donc je préférais cette version. Enfin, l'autre doit être pas mal aussi. Il y a énormément d'armes, donc ça doit être sympa. Un petit peu comme la PX Preview la version PX Preview du Punisher. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Les articulations, je vais quand même regarder avec vous rapidement, mais je pense qu'ils utilisent toujours un peu le même body. Toujours cette impression quand même d'une figurine qui tient bien en main, qui est lourde, hein. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme plastique ou s'il y a des parties en métal dans les jointures, dans le squelette, mais franchement, une figurine Mezco, ça pèse son petit poids. Ça pèse son poids et on en a pour son argent parce que en main, elles sont vraiment agréables. Voilà. Bon, j'en ai reçu d'autres, donc on va continuer les reviews. Salut les amis, ciao!